a changé depuis ce jour, Twinkle. Absolument tout, absolument tout. Tu as été séparé de moi. Tu as été forcé de me quitter pour pouvoir l'épouser. Tout a changé depuis ce jour-là, Twinkle. Si je ne peux pas être avec toi, alors personne d'autre ne le sera jamais. Jamais, tu as compris? Tu es à moi. Je tuerai tous ceux qui s'approchent de toi. Et ce n'est pas une blague, Twinkle. Arrête maintenant! Ça suffit, Yuvi. Si tu touches un seul cheveu de Chinky, c'est moi qui vais te faire la peau. Viens, Chinky. C'est bien ce que Kunj a fait, n'est-ce pas? Hein? Il a utilisé du chloroforme pour te rendre inconsciente, c'est ça? Ensuite... Et ensuite, il t'a posé par terre. Et s'est rapproché de toi. Et ensuite... Et ensuite, il a fait ça. Il a essayé de te toucher. Arrête, Yuvi! Non, Yuvi, arrête! Ça suffit maintenant! Yuvi! Du calme. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à Chinky. Je voulais juste te rappeler ce que Kunj t'a fait il y a quelque temps de cela, Twinkle. Tu as accepté d'épouser un homme aussi méprisable dans le seul but de faire plaisir à ta mère. Fais pas ça, Twinkle. Je t'en prie, par pitié. Je t'avais prévenu, tu devais rester très loin de Twinkle, Yuvraj. Mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes ainsi à lui pourrir la vie? Je veux le savoir! Waouh! L'amour est fou entre vous. Vous tenez exactement les mêmes propos. Et pour ton information, je n'ai fait aucun mal à Twinkle. J'essaie simplement de lui rappeler que la personne qu'elle est sur le point d'épouser, Kunj, est la même personne qui a aussi tenté d'abuser d'elle sexuellement. Je n'ai pas à m'expliquer auprès d'un type comme toi, Yuvraj. En fait, je n'ai même pas envie de te parler. Twinkle, Chinky, venez avec moi maintenant. Twinkle va rester où elle est. Là, maintenant, aujourd'hui, Twinkle doit décider une fois pour toutes. Qui est l'homme avec qui elle veut vraiment se marier? Si c'est celui qui s'est comporté indécemment envers elle, ou si c'est celui dont elle est amoureuse. J'admets être possessif en ce qui concerne Twinkle. J'admets avoir commis des erreurs, et j'admets l'avoir enlevé. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est seulement par amour. Mon intention n'a jamais été de lui causer du tort. Par contre, les actions de Kunj ont causé beaucoup de tort à Twinkle. Twinkle, comment peux-tu accepter d'épouser un type comme lui? Dépêche-toi, va voir ta mère et dis-lui que tu ne ressens plus rien pour Kunj et que tu ne veux pas l'épouser. Et je sais que ta mère se sentira blessée, mais crois-moi, elle te comprendra. Si tu décides quand même d'épouser Kunj, tu seras malheureuse toute ta vie. Et pense à ce que ça fera à ta mère. C'est ça que tu veux? Que ta mère soit malheureuse? Je n'ai jamais rencontré une personne aussi pitoyable. Et il faudrait vraiment que tu arrêtes de dire que tu tiens à elle, parce que
Parce que si tu l'aimais vraiment, tu ne supporterais pas de la voir souffrir, Yuvraj. Qu'est-ce que j'y peux? C'est ce que je suis. Et tu es en train de perdre ton temps à te concentrer sur moi, mec. Réfléchis. Si Twinkle décide qu'en fin de compte, elle ne veut pas t'épouser, qu'est-ce qui va t'arriver, Kunj? Hein? Je n'ai rien fait de mal et pourtant... On continue encore à me pointer du doigt. C'est terrible. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Tu vas bien, Chinky? Hein? Est-ce que ça va aller? Tout ira bien, d'accord? Écoute, tout va s'arranger. Crois-moi. Tu es très courageuse, n'est-ce pas? Tout va s'arranger, d'accord? Tu es très forte. Va dans ta chambre maintenant. Je t'y rejoins, d'accord? Dis-moi, Bubbly, est-ce que tu as vu Twinkle? Je ne l'ai pas vue, ma tante. Tiens, la voilà. Qu'y a-t-il, ma chérie? Où étais-tu? On t'attend pour la cérémonie du henné, vas-y. À cause de la manière dont Kunj a agi, tout a changé pour nous, Twinkle. Tout, on a été séparés. Et aujourd'hui, tu te vois obligé d'épouser ce type. Mais si tu ne peux pas être avec moi, Twinkle Taneja, personne d'autre ne pourra t'avoir, personne! Car tu es à moi. Eh oh, qu'est-ce que vous attendez? Il nous faut de l'ambiance, battez les tambours, jouez-nous de la musique. Comment s'appelle le marié? Twinkle doit décider une fois pour toutes. Qui est l'homme avec qui elle veut vraiment se marier? Si c'est celui qui s'est comporté indécemment envers elle, ou si c'est celui dont elle est amoureuse. Le nom de l'homme que je vais épouser. C'est Kunj. Je suis pas là pour me battre.
Ni pour me disputer avec toi d'ailleurs. Je veux simplement te faire comprendre que ce que tu essaies de faire là est en train de perturber Twinkle. Dis-moi, est-ce que tu l'aimes ou pas? Alors si tu l'aimes, essaie de la comprendre, au lieu de lui créer d'autres problèmes encore. Twinkle et moi ne sommes pas amoureux l'un de l'autre, mais nous avons au moins une chose en commun. Notre famille compte plus que tout pour nous. Et c'est uniquement par amour pour eux que nous nous marions. C'est pas comme si j'avais envie de l'épouser, Yuvi. Toutefois, maintenant, elle est sous ma charge. Alors mets-toi cela bien dans la tête. Et surtout fais de sorte à ne jamais l'oublier, d'accord? Ou tu risques fort de regretter de ne pas avoir écouté mon avertissement quand je te l'avais donné, tu comprends? Désormais, tu vas arrêter de la perturber. Car si cela se reproduit, tu auras affaire à moi. Tu souhaites que ta fille puisse se marier et avoir une vie heureuse? Mais je te signale que si ma vie a été gâchée, c'est à cause de toi. Et ce que tu as fait il y a plusieurs années de cela m'a rendu soudainement célibataire. Et ce pour toujours, Lila. C'est ce que vous vouliez croire. Pendant tout ce temps, Anita, vous n'avez pas cessé de vous mentir. Et à force de vous raconter la même histoire, vous avez fini par y croire. Mais nous savons bien, toutes les deux, que je ne suis pas du tout responsable de ce qui vous est arrivé, Anita. Bah dis donc, incroyable. Tu veux te persuader que tu n'y es pour rien? Tu es en train de tout nier. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais gober tout ce que tu racontes? Non, Lila. Le fait est que tu es responsable d'avoir brisé ma famille il y a plusieurs années. Et tu as ruiné ma vie. Et aujourd'hui, tu es en train de célébrer le mariage de ta fille. Ouah! Arrêtez! Vous êtes en train de parler de moi. Alors parlez seulement de moi. Je vous interdis de dire un seul mot sur ma fille, vous entendez? Parce que croyez-moi, si je me mets aussi à parler de votre fils, vous n'aurez pas l'occasion de placer une seule parole. Vous êtes ici aujourd'hui, en tant qu'invité, non? Donc profitez du mariage et allez-vous-en d'ici. Et en ce qu'il s'agit de ce qui s'est passé il y a des années de cela, je vais vous répéter ce que je vous ai toujours dit. Que je n'ai rien à voir dans tout ça. Je sais que tu es en train de me mentir. Quoi que tu puisses me dire, je connais très bien la vérité. Il y a plusieurs années, tu as fait quelque chose, Lila, qui a complètement ruiné ma vie jusqu'à ce jour. Mais cette fois-ci, ta fille fait quelque chose pour ruiner la vie de mon fils. Je ferai tout mon possible pour gâcher la vie de ta fille. Je suis une mère. Je le ferai en tant que mère. Je le promets. Combien de fois dois-je te le dire, Yuvi? Je n'ai pas envie de te parler. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre? Je te le répète pour la dernière fois. Arrête de m'appeler, c'est compris. Twinkle, je repars pour Amritsar. Twinkle, j'étais convaincu que tu ne pourrais pas vivre sans moi. Mais lorsque tu as tatoué le nom de Kunj sur ta main, j'ai finalement réalisé que tu avais déjà tourné la page. Je sais que je t'ai beaucoup harcelé. C'est terminé. Je veux seulement te voir pour une dernière fois. Écoute, Yuvi, je ne vois vraiment pas ce qu'on aurait à se dire l'un et l'autre maintenant. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. C'est pourquoi je ne veux pas te rencontrer. Au revoir, Yuvi. Twinkle, rien qu'une fois, je t'en prie, rencontre-nous une dernière fois, Twinkle. Twinkle, je veux juste te rendre tous les cadeaux que tu m'as offerts quand on était ensemble. Je voudrais te les rendre afin que nous puissions tous les deux tourner la page, c'est tout. Très bien, Yuvi. Je vais venir. Merci, Twinkle. Alors si tu peux, rencontre-nous demain matin, avant ton rituel du voile. Pour que je puisse enfin te libérer, et pour que tu puisses vivre heureuse avec Kunj. Mais Usha, écoutez, je comprends que c'est très difficile pour vous d'accepter Twinkle comme belle-fille.
Il y a toujours eu des malentendus entre Twinkle et vous. Surtout après ce qui s'était passé à la ferme. Il semble qu'après ça, vous avez commencé à l'éviter. J'avoue que cela me perturbe de voir que vous êtes si indifférente. Parce que, une fois mariée, je sais que Twinkle aura vraiment besoin de sentir que vous l'aimez. Et Usha, une jeune femme, ne pourra que se sentir à la maison chez sa belle famille, seulement s'il y a une relation mère-fille entre la belle-mère et la belle-fille. Je m'excuse, Lila, mais je ne pourrai malheureusement être qu'une belle-mère uniquement pour Twinkle et non une mère. Mais Usha, pourquoi est-ce que vous dites cela, hein? En fait, Lila, je ne veux pas que vous pensiez que je vais me comporter comme une belle-mère typique envers Twinkle. Si ça peut vous rassurer, je ne compte pas maltraiter votre fille, car je suis aussi la mère d'une jeune fille. Vous devez savoir que j'ai moi aussi une fille qui étudie aux États-Unis. Elle n'a pas pu être là pour le mariage parce qu'elle a ses examens en ce moment. Je sais parfaitement que toute fille compte énormément pour sa mère. Usha, je crois que vous m'avez mal comprise. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. En fait, j'espérais tout simplement que Twinkle puisse avoir votre amour. C'est tout ce que je veux pour elle. Voyons. Il y a encore un peu de temps avant son départ. Et la mère de la mariée commence déjà à pleurer pour sa fille. En fait, Lila, vous devriez vraiment être reconnaissante envers Usha. Après tout, votre fille a accusé Kunj d'un crime si énorme et si horrible. Malgré cela, Usha a accepté votre fille comme sa belle-fille. C'est choquant! Honnêtement, Usha, vous êtes d'une noblesse. Si j'avais été à votre place et que Kunj avait été mon fils, je ne l'aurais jamais permis d'épouser Twinkle. Oui, excusez-moi. Très bien. Je suis la mère d'une jeune fille. Sachez que dans la famille Tanejas, nous traitons toujours nos invités comme il le faut. C'est la seule raison pour laquelle je tolère ce comportement. Sinon, je n'aurais pas hésité une seconde à vous remettre à votre place, Anita. Alors je vous demanderai de bien vouloir vous tenir correctement durant le mariage de ma fille Twinkle. Mangez bien et allez-vous-en d'ici. Et si jamais vous essayez encore une seule fois de provoquer la belle-mère de ma fille, vous verrez de quoi je suis capable. Et en ce qu'il s'agit de ma fille Twinkle, vous verrez par vous-même qu'elle sera la belle-fille parfaite pour sa nouvelle belle-famille. Pas seulement vous, mais tout Amritsar le verra. Twinkle, allons-y. Réveille-toi. Allez, réveille-toi, ma chérie. Et paresseuse. Mais tu plaisantes. Tu as vu l'heure? Allez, réveille-toi vite et va te préparer, car nous avons beaucoup à faire. Debout. Et réveille-toi. Allez, debout. Dépêche-toi. Eh oh, tu n'es plus à la faculté maintenant. Tu es sur le point de te marier, réveille-toi. Mais je ne suis pas encore mariée, maman. Laisse-moi dormir encore un peu. Tu ne peux pas te rendormir. Debout. Tu ne peux plus faire la grasse matinée maintenant. Tu vas devoir changer à partir de maintenant. Est-ce que c'est compris? Mais c'est injuste, maman. Pourquoi tout à coup? Parce que le temps fuit et que la vie passe tellement vite. Et les choses changent avec le temps, ma puce. Tu sais quoi? C'est vraiment comme si c'était hier. Quand tu allais encore à l'école avec les cheveux attachés en double queue de cheval. Et dans encore quelques jours, tu vas quitter ta mère et aller vivre chez ta belle famille. Ensuite, tu ne seras pas que ma fille, mais tu seras la belle-fille de quelqu'un. Tu seras la femme de quelqu'un. Et puis un jour viendra où tu seras aussi une mère. Et tu ne pourras plus te plaindre en disant « Maman, je ne veux pas manger ça, je ne veux pas porter ces vêtements. » Et tu ne pourras plus jamais faire la grasse matinée. Mais tu vas devoir t'ajuster à ta nouvelle famille, ma chérie. Tu devras surtout t'entendre avec ta belle-mère. Pour y arriver, tu vas devoir te réveiller bien avant tout le monde. Et tu devras leur préparer un bon petit déjeuner. Une seconde.
Je peux faire tout le reste. Excepté leur préparer le petit déjeuner. Il faudrait que je sache faire la cuisine pour ça. Mais ne t'en fais pas, ma puce. Tu avais fait de la crème et du pain plat en suivant une recette en ligne. Tu n'as qu'à faire la même chose. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ta mère est là. Je t'apprendrai tout ce qu'il faudra. Tu assumeras tes responsabilités sans problème. Tu es ma fille, n'est-ce pas? Débarrasse-toi juste de ta paresse. Oh, je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. Je vais devoir préparer Twinkle pour qu'elle devienne une belle fille exemplaire. Pour qu'elle puisse gagner le cœur de tous. Et surtout celui de sa belle-mère. L'impératrice du drame. Et c'est quoi le problème cette fois? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas le moindre problème. En fait, je vais régler tous les problèmes une fois pour toutes. Je vais rencontrer Yuvi. Je dois le trouver de l'autre côté de la station. Est-ce que tu aimes te jeter dans la gueule du loup? C'est ça que t'aimes, hein? Après tout ce qui a pu se passer, t'as toujours pas compris que Yuvraj est égal à mauvaise fréquentation? Tu le rencontres pourquoi? Tu sais, c'est comme si ton cerveau arrêtait de fonctionner lorsque tu entendais son nom. T'as fini? Mon cerveau fonctionne parfaitement, merci bien. Et c'est pourquoi je vais rencontrer Yuvi. Il a des affaires qui m'appartiennent en sa possession. Et maintenant que nous allons nous marier, j'ai pensé que ce serait mieux de les récupérer de lui. Et surtout, Kunj, c'est pour éviter qu'on ne puisse les utiliser à de mauvaises fins, tu vois? J'ai vraiment appris de mes erreurs. Et dis-toi que je ne les répéterai pas à nouveau. Waouh. Parce que t'es intelligente, soudainement. Quoi? Tu crois qu'un miracle s'est produit et que Yuvraj a changé soudainement comme ça? C'est pas quelqu'un qu'on peut changer. Je suis sûr qu'il est déjà sur un mauvais coup là, tu vois. Un plan du genre? Écoute, j'ai bien fait comprendre à Yuvi que c'était terminé entre nous. Je vais le rencontrer uniquement pour reprendre mes affaires. Je peux prendre soin de moi, Kunj Sarna. Et je n'ai vraiment pas besoin de ton aide cette fois. Alors, évite de me faire des leçons. Mais ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu m'entends? J'essaie simplement de te prévenir, c'est tout. Je suis désolé. Le vent a emporté le voile et il a atterri sur vos têtes. Je suis vraiment désolé. C'est toi, Kunj? Sid! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça alors? Très bien, ça va? Quelle coïncidence. Ça fait très longtemps. Et je vois que tu es en bonne compagnie. Tu me présentes? Twinkle Taneja. Et Twinkle, c'est ma fiancée. Je vois. Oui, on va se marier dans 2 jours. Ah, vraiment? Vous allez vous marier dans 2 jours? À vous voir tous les deux, on ne dirait vraiment pas que vous allez bientôt vous marier. Parce que si vous allez vous marier dans 2 jours comme tu le dis, vous aurez l'air plus heureux et pas abattu comme vous l'êtes. Je ne tiens pas à vous offenser tous les deux, mais qu'y a-t-il? Est-ce que vous vous êtes disputés ou quoi? C'est le stress. Puis-je dire une chose, par pure expérience? Toutes ces petites bagarres avant le mariage, ces désaccords, ces prises de bec, etc., se transforment en amour avec le temps. Je vous le dis par expérience, car j'ai déjà franchi le pas avant vous, croyez-moi. Tu sais quoi? Garde-le. Je ne sais pas si vous croyez aux signes, symboles ou ce genre de choses. Cependant, moi j'y crois. Puisque ce voile s'est envolé par pur hasard, cela veut sûrement dire que le Tout-Puissant aimerait que vous soyez ensemble tous les deux. Et si vous êtes faits pour être ensemble, alors soyez heureux. Soyez prospères, d'accord? Alors gardez ce voile, car elle vous gardera toujours ensemble tous les deux. Mais non, Sid, il t'appartient, je peux pas le garder, non. Écoute, de toute façon, ce voile n'est pas à moi. Tu crois que j'en porte peut-être? Il est très rare qu'on trouve le partenaire idéal pour partager sa vie. Et il est encore plus rare de trouver le partenaire idéal avec la bénédiction de Dieu. Et vous l'avez trouvé tous les deux. Et même si vous vous disputez parfois et que vous prenez la tête ou quoi que ce soit, rien ne pourra jamais briser ce mariage. Et ni personne non plus. Et même pas vous, pour être honnête. Vous êtes faits pour être ensemble, donc vous serez ensemble. Je vous souhaite le meilleur des vœux. Il faut que j'y aille maintenant. J'ai pas mal de travail qui m'attend. Content de vous voir. Merci. Et au revoir, Twinkle. À plus.
Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. Ça marche. Sid! Tant que je suis en vie, je ne laisserai personne venir ruiner le bonheur de ma famille. Monsieur, je n'ai rien trouvé jusque-là. Je vous appelle dès qu'il y a du nouveau. Oh, mon Dieu. Que se passe-t-il, mon Dieu? Bien que ma femme soit innocente, je ne peux rien faire car je suis incapable de prouver son innocence. Où vais-je trouver les preuves qu'il me faut? Ah, Twinkle. Eh bien, puisque vous m'aviez aidé, j'estime qu'il est aussi de mon devoir de vous renvoyer l'ascenseur. J'espère que ces images pourront vous être utiles. Eh bien, en fait, voilà, je voulais trouver un moyen d'aider Roshni dans cette situation. Depuis que j'ai appris qu'elle avait été faussement accusée dans cette affaire. Je sais bien qu'elle est incapable de faire une telle chose, comme vous avez voulu nous aider, Kunj et moi. Alors j'ai pensé que je pourrais bien vous aider en retour. Et c'est pourquoi j'ai appelé tous mes amis qui travaillent dans les médias. Et ils étaient tous présents à cette prière. Et ils m'ont même donné cette vidéo. Je suis convaincue que vous trouverez dans cette vidéo une preuve qui peut vous aider. Et vous pourrez coincer les coupables. Ayez la foi. Tout va s'arranger, c'est sûr. Je ne sais pas comment te remercier, tu ne peux pas savoir à quel point cela m'est précieux. Tout à l'heure, tu as dit plein de choses hyper gentilles sur moi et je ne sais pas si je mérite autant d'éloges, honnêtement. Mais en te parlant, j'ai comme l'impression de parler à une petite sœur et... c'est comme si une sœur avait pris l'initiative de venir en aide à son frère. Merci, merci mille fois. Merci, j'ai enfin retrouvé un peu d'espoir de mettre la main sur les vrais coupables. Puisque je suis comme une sœur pour vous, alors ramenez ma belle-sœur à la maison. Vous allez devoir la sauver. Faites confiance au bon Dieu et... Et vous finirez vainqueur. Prends ce téléphone. Il est relié avec la caméra qui se trouve dehors. Tout ce que tu dois faire, c'est aller à l'extérieur et connecter ceci avec l'écran LED. Afin que tous ceux qui sont assis à l'intérieur puissent apprécier toutes les images. Fais attention, tu ne dois surtout pas échouer. Compris? Quand tu auras terminé ce travail, envoie-moi un texto en disant que le travail est accompli. Oui, monsieur. Je pense qu'il est grand temps d'utiliser de la glycérine à présent. Twinkle chérie, où es-tu? Je te remercie d'être venu, Twinkle. Je ne pensais pas que tu le ferais, mais tu es venu. Rien que pour moi. Yuvi, ce n'est pas pour toi que je suis là. Je suis simplement venue récupérer mes affaires. Je ne veux pas qu'elles tombent dans de mauvaises mains, c'est tout. Alors rends-moi vite mes affaires, il faut que je m'en aille. Je sais, je te comprends. Mais cela me fait plaisir de voir que tu me fais encore confiance. Merci bien. Yuvi, je n'ai absolument rien à te dire. Donne-moi rapidement mes affaires. On doit m'attendre à l'heure qu'il est. Bien sûr.
Les voilà. Ce sont tous les cadeaux que tu m'as donnés. À l'époque avec tellement d'amour, Twinkle. Je les avais gardés avec précaution. C'est vrai que nous ne sommes plus proches à présent, mais je garde très précieusement ton souvenir en mémoire. Mais tout est terminé. À présent, je n'ai ni ces cadeaux, ni toi non plus. Twinkle, Twinkle! Lâche mon poignet. Je t'ai dit, lâche-moi. Comment oses-tu? Mais dis-moi, de quel droit est-ce que tu me touches? Twinkle, Twinkle, pardon! Twinkle, je suis désolé. Quand je t'ai vu devant moi, j'ai oublié. J'ai oublié que je n'avais plus aucun droit sur toi. Je n'ai plus le droit de te parler, de te toucher. Et ni de t'aimer. Twinkle, je sais bien qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour toi. Tu ne veux pas me parler, tu ne veux même pas me regarder. Mais dis-moi, une dernière fois, est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je peux t'enlacer? Durant ces dernières années, nous sommes rapprochés tous les deux et nous sommes même devenus intimes. Au nom de cela, pourrais-je te tenir une dernière fois dans mes bras? Je veux te serrer avant que tu partes, Twinkle. S'il te plaît, Twinkle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Quand avons-nous été intimes? Je te rappelle que j'ai toujours respecté mes limites. Je suis une fille indienne. Je peux certainement être moderne, mais pas au point d'oublier les principes de ma culture. Je t'avais dit que nous étions que de bons amis et nous ne pourrions qu'être intimes après le mariage. Mais maintenant, cela n'est pas possible. Parce que je vais épouser Kunj à présent. Tu sais, Yuvi, je n'arrive vraiment pas à croire que tu es l'homme dont j'étais tombée follement amoureuse. Pourquoi est-ce que tu as autant changé, Yuvi? Crois-moi, je suis resté le même Yuvi. Tu le sauras si je te serre que je suis le Yuvi que tu aimais tant. Quand tout le monde verra cette vidéo, j'aurai dévoilé tout sur toi, Twinkle. Chère Lila. Oh. Oui, bonjour. Mes salutations. Venez, prenez le petit déjeuner avec nous. Mais non, veuillez vous asseoir, Lila. Oui. Puis-je vous dire une chose, Lila? Je suis très content de voir que tout a progressé, de si belle manière jusqu'ici. Il y a aussi une cérémonie ce soir. Et les jours jusqu'au mariage sont arrivés si vite, Lila. Mais laissez-moi vous dire une chose. Oui. Je serai vraiment le plus heureux le jour où Twinkle viendra chez nous. Dans notre famille en tant que belle-fille. Vous venez de dire ce que je pensais moi-même. Dites, Usha. Surtout ne vous froissez pas. Mais est-ce que vous allez bien, dites-moi? Non, mais c'est parce que depuis que nous sommes tous arrivés, je peux voir que vous avez un air très attristé, ma chère Usha. Vous êtes pourtant la mère du futur marié, n'est-ce pas? Vous auriez dû être resplendissante de joie, au contraire. J'ai comme le sentiment que vous n'êtes pas très contente de l'avènement de ce mariage, n'est-ce pas? J'ai raison ou pas? Tu sais, Pini, tu devrais parler après avoir évalué la situation. L'écran a déjà été installé. Allons regarder la cérémonie. Allez vite, dépêchez-vous. Allez, venez tous, allons-y, allez. Venez tous, on va regarder. Serre-moi une dernière fois, Twinkle, et ensuite, je te jure que je ne reviendrai plus jamais te voir. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi tout de suite qui vous êtes et qui vous a envoyé ici. Ou bien je vous ferai vraiment souffrir. Vous allez cracher le morceau. Plus vite, allez, parlez maintenant. Monsieur, je vous assure que ce n'est pas ma faute. C'est Monsieur Yuvi qui m'a donné de l'argent. Et il m'a dit de connecter le téléphone à la télévision.
pour salir la réputation de Mademoiselle Twinkle devant sa future belle famille, monsieur. Je suis un homme très pauvre, monsieur. J'ai accepté de faire ce travail parce que j'ai obtenu de l'argent, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Laissez-moi m'en aller. Je vous en supplie, je ne recommencerai plus. Que je je vous ne promets. remets jamais ta face dans les parages, c'est compris? Allez, va-t'en, monsieur. Ne t'approche pas. Comment est-ce que tu as osé me toucher? Dis-toi que si jamais tu oses me retoucher encore une fois, eh bien ne l'oublie pas, Yuvi, que si j'ai pu lever la main sur toi une fois, je peux aussi le faire une deuxième fois. Ne prends pas avantage de mon innocence. Et laisse-moi m'en aller d'ici. Oh, c'était tellement incroyable. Qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon, hein? Rien du tout, je vérifiais juste le son de la vidéo. Et je vérifiais aussi si le téléviseur fonctionnait. Le téléviseur marche-t-il? Oui, ça marche. Quelqu'un devrait appeler Twinkle aussi. Elle devrait aussi venir voir. Oh, donnez-moi un instant, je vais la rechercher, d'accord? Non, j'irai chercher Twinkle, ma tante. Oui, très bien. Vous tous, asseyez-vous, je vais commander des collations tout de suite. Kunj, Sid, toi ici? quand je suis venu te voir, j'ai perdu mon amulette quelque part. Si tu la retrouves, rends-la-moi, s'il te plaît. Tu parles de cette amulette? Mais oui, Kunj, c'est bien l'amulette. Merci, mon Dieu. Tu ne sais pas à quel point elle est importante pour moi. Merci, Kunj. Sois béni. Merci Je beaucoup. devrais aussi te remercier, Sid. Tu ne le sais peut-être pas, mais ma vie a été sauvée grâce à l'amulette. Que me dis-tu là? Tout est par la grâce du Très-Haut, mon frère. Par ses bénédictions. C'est lui qui contrôle tout, tu sais. Est-ce que tu crois dans les présages? Un peu, oui. Tu devrais. Comme le destin. Tout finira bien. Là, je suis un peu pressé et je dois y aller. À plus. Merci. Bon retour à toi. As-tu vu Yuvi? Est-ce que t'es en paix maintenant? En parlant de ça, est-ce que t'avais pas un spectacle aujourd'hui par hasard? Je t'avais bien dit qu'il changerait jamais. Aujourd'hui, la vérité sur toi, Yuvi, allait être dévoilée à nos deux familles. Est-ce que tu le sais, ça? Tu m'avais fait le serment, tu m'avais promis que tu m'écouterais jamais, non? Comment ça? Je veux dire que, très intelligemment, il a concocté un plan pour te rencontrer. Il s'est même permis de t'enlacer, n'est-ce pas? Et les images en direct de ce qui se passait étaient à la télé. À l'endroit même où vous vous trouviez, des caméras étaient installées, connectées à la télévision, pour que nos familles puissent regarder tout ce qui se passait là-bas. C'était ça son plan, de te discréditer devant tout ce présent. Tu sais quoi? Je suis vraiment bête, Kunj. Parce que je n'ai jamais compris. Ni Yuvi, ni les jeux qu'il jouait. J'ai toujours regretté de lui avoir donné des chances. Aujourd'hui encore, j'ai pensé qu'il avait changé. Mais regarde, l'idiote. L'idiote que je suis. Non, Yuvi ne pourra jamais changer. J'ai toujours regretté les chances que je lui ai données, Kunj. Et dire que j'étais tombée amoureuse de cet homme aussi détestable. Et tu avais bien raison. J'étais aveuglée par l'amour. Et tout ce qui m'arrive aujourd'hui n'est que la punition pour toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Et je mérite tout ceci. Tout est de ma faute. Alors je mérite cette punition.
Je mérite toute la punition. Ma tante, j'ai l'impression que je devrais m'en aller à présent. Kunj ne sera pas mon mari. Et il ne me reste plus que 2 jours avant le mariage. Est-ce que tu n'aimes pas Kunj, Alisha? Bien sûr que si. J'aime énormément Kunj, vous savez. Mais je ne veux pas ajouter au problème qu'il est en train de vivre en ce moment. Alisha, si tu aimes vraiment mon fils Kunj, alors comment peux-tu le laisser partir au moment où il a le plus besoin de ton soutien? Ne t'en fais surtout pas. Parce que moi non plus, je ne veux pas de ce mariage. Si c'est toi la fille que Kunj aime, je m'assurerai que ce soit toi qui l'épouse. Viens donc. Une chose est bien claire. C'est que la mère de Kunj ne veut absolument pas que je sois sa belle-fille. Et si elle est vraiment contre l'idée de mon mariage avec Kunj, alors moi, je n'hésiterai pas une seconde à l'annuler. Mais comment puis-je convaincre Tantoucha qu'Alisha n'est pas amoureuse de Kunj et qu'elle n'est intéressée que par l'argent qu'il peut lui donner? Cette affaire ne fait que s'empirer. Kunj et moi sommes sur le point de nous marier et la mère de Kunj veut marier Alisha à son fils. Qu'est-ce que je peux bien faire? Hé! Mais qu'est-ce que tu fais donc ici? J'ai passé mon temps à te chercher. La cérémonie est sur le point de commencer, ma fille. Prépare-toi et viens juste après. Oh, mais Twinkle, combien de fois est-ce que je t'ai répété que tu allais devenir la belle-fille de la famille Sarna? Mais arrête de faire l'enfant et prends donc tes responsabilités. Tu vas aller habiter chez tes beaux-parents et ta mère ne sera plus à tes côtés pour t'aider à tout faire. Tu devras tout faire pour impressionner ta belle-mère à un tel point qu'elle vienne me dire à quel point elle aime sa belle-fille. Et je suis sûre que tu réussiras tous les tests avec brio. Je t'en prie, maman. Ne fais pas autant de mes éloges, d'accord? Écoute-moi, je ferai tout comme tu me l'as dit, c'est promis. Eh ben, très bien. Alors prépare-toi vite et viens. Maman veut que je devienne une bonne belle-fille, afin que ma belle-mère soit fière de moi. Mais la mère de Kunj ne veut pas du tout que je devienne sa belle-fille. Comment est-ce que je vais dire cela à ma mère?